La vie éternelle, ce n'est pas quand nous allons mourir que nous allons continuer la vie, commencer la vie éternelle. Non. La vie éternelle, c'est une vie qui commence quand tu as les corps de résurrection et tu as le baptême de l'Esprit Saint, l'Esprit éternel. Cette vie commence, mais cette vie n'a pas de fin. Mais la vie humaine, c'est une vie qui commence et qui a une fin. C'est tout ce qui naît, grandit et meurt. Mais en Christ, tous ceux qui naissent ne meurent pas. C'est la différence. Pourquoi ça ne meurt pas? Parce qu'il a un corps de résurrection, une autre révélation. Toutes les personnes que Jésus a ressuscitées, ils n'ont pas reçu le corps de résurrection. C'est ce qu'on n'a pas expliqué. Lazare a été ressuscité, mais sans le corps de résurrection. Il est mort après. Il n'y a que Jésus-Christ qui est ressuscité avec le corps de résurrection. Même le fils de Jairus, la fille de Jairus, il a été ressuscité. Après, elle était morte. Il est la seule personne qui est ressuscitée avec le corps de résurrection qui ne meurt pas. Et ce corps-là, c'est un corps céleste. C'est un corps céleste, frère. Maintenant, retenez ce que je vais vous dire. La position du chrétien actuellement, ce n'est pas ni sur la croix, ni sur la tombe de Jésus. C'est une dimension supérieure. Le regard du chrétien, ce n'est ni sur la croix, ni sur la tombe. Le regard du chrétien actuellement, c'est au ciel. Parce que la croix a été accomplie, la tombe a été accomplie pour les païens. Pour les païens. Le chrétien a déjà dépassé la croix, il a dépassé la tombe, maintenant sa position est céleste. Un bon chrétien, ce regard n'est ni sur la croix, ni sur la tombe. Ce regard est au ciel. Parce qu'il a tant Messia, peuple de Jérusalem. Pourquoi vous vous arrêtez, vous, comme ça? Le Jésus que vous voyez monter au ciel, c'est de cette même manière-là qu'il reviendra. Parce que lorsqu'il montait à l'ascension, les disciples n'avaient le regard ni à la croix, ni à la tombe. Les disciples avaient le regard au ciel. Donc le chrétien, c'est celui qui a déjà dépassé les stades de la croix, qui a dépassé les stades de la tombe et qui est dans le mystère du royaume des cieux. Le regard du chrétien n'est ni sur la croix ni sur la tombe. Le regard du chrétien est au ciel parce qu'il a déjà le corps de résurrection, il a déjà l'esprit éternel, il est dans la position de monter, il est dans la position du ciel. Il attend seulement le son de l'archange pour monter. Tout est réuni avec lui. Le carburant est plein, son esprit est plein, son corps est plein. Quelque chose qui gémit en lui, il est prêt à prendre l'envol. Mes frères et sœurs, celui qui est prêt à prendre l'envol, on lui parle encore de liens de famille, de malédictions de famille, de maris de nuit, de femmes de nuit, de cauchemars. Attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est-à-dire, même celui qui enseigne ces choses-là est encore ignorant. Il est encore très loin de la révélation de la foi chrétienne. Très loin des enseignements de Christ. C'est celui qui est encore païen, qui n'a pas encore le corps de résurrection, parce que ce corps-là est vrai. Marie l'a vu. Ou bien nous allons déchirer ces parties de la Bible là. Marie a vu Jésus après la résurrection. Les apôtres l'ont vu. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc et Cléopâtre, ils ont vu Jésus. 500 personnes l'ont vu. Ce corps est réel. Et ce corps, nous l'avons en nous. Mais peu de personnes n'ont pas ça. C'est pourquoi la majorité des pasteurs, après avoir prié, jeûné, apôtres, évangélistes, ils ne voient rien parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience, ils n'ont pas ce corps, ils n'ont pas cet esprit. Ils finissent par l'occultisme, par le fétiche pour chercher l'onction. Donc les enseignements de la croix, de la tombe, c'est quand tu cherches à avoir le corps de résurrection et l'esprit éternel. Une fois tu as déjà le corps de résurrection, tu as le baptême de l'esprit, tes regards sont au ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul prêche le mystère du royaume des cieux. Les apôtres prêchent le mystère du royaume des cieux.
Mais le ministère de la délivrance des démons, ils prêchent quoi? Ils enseignent quoi? Les apôtres ont réprimandé ce ministère, sachant que dans le dernier jour, quelques-uns, on n'a même pas dit beaucoup, on dit quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements des démons et à des esprits séducteurs. À des esprits séducteurs. Je m'arrête là pour ce soir. La position du chrétien, ce n'est ni sur la tombe, ni sur la croix, excusez-moi. La position du chrétien, ce n'est ni sur la croix, ni sur la tombe, mais au ciel. Un bon chrétien se regarde son ciel. Il attend le retour de Christ. Et si tes regards sont au ciel, tu dois avoir les enseignements du royaume des cieux, du ciel, le mystère du ciel. C'est là que tu peux faire descendre le surnaturel. C'est là que tu peux dominer sur tout le corps. On prend ton habit, c'est l'onction. On prend quelque chose qui t'appartient, c'est l'onction. On cherche ton nom, c'est l'onction. Tout, je répète, esprit, esprit, esprit. Tu es esprit éternel, ton âme est esprit éternel, ton corps est esprit.